franc-maçonnerie, il n'a pas été initié par les francs-maçons, les faux juifs qui gouvernent, les faux juifs qui gouvernent la France, l'Allemagne, les États-Unis, la CEDEAO, qui gouvernent vos banques en Afrique, au Bénin, au Togo. Vous ne savez pas que toutes vos banques là sont gouvernées par les mêmes personnes, les mêmes faux juifs. Raison pour laquelle ils mettent les sanctions sur vous. Si la CEDEAO a eu le culot, le plot, de péter les plombs et de dire qu'ils vont mettre la sanction sur le Mali, c'est parce que la CEDEAO a été créée et initiée par qui? Par les Européens, les faux blancs. Par les faux blancs et les Américains. Vous ne pouvez pas installer une institution à moins que les colons vous donnent quoi? Le OK. Allez dire ça dans les marchés publics. Que nous on a dit que selon l'Esprit Saint, selon la Bible, que toutes les institutions en Afrique ont été créées par les Blancs. Ils ont juste utilisé des marionnettes. La France, la Belgique et la liste continue. Le président Ghanien, c'est un traître. C'est un traître. C'est les Judas Iscariotes. Patrice Talon au Bénin, c'est des traîtres, c'est des Judas Iscariotes. C'est juste un temps et l'Éternel va les arracher, les détruire. C'est juste un temps et l'Éternel va arracher ces marionnettes maçonniques là. L'Éternel va les arracher, les détruire une fois de bon et c'est fini. Shalom King, après bien de Mosa Yahweh, Bachem, Yahavshai, Bachem Rakakodash, Kwam Yashala, Shalom King. C'est juste un temps, l'Éternel va les arracher. Le président ghanéen, le président nigérien, ok, Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. C'est juste un temps et l'Éternel va les arracher. C'est juste un temps et l'Éternel, il va les arracher. C'est juste un temps et l'Éternel va les arracher pour les détruire totalement. Tous les traîtres qui sont en Afrique, ils seront pris et consumés. Le feu de l'Éternel va les consumer une fois de bon. C'est un temps, il faut les avertir. Dites à Patrice Talon, Alassane Ouattara, Foya Singbe, ok, Boari au Nigeria, ok, comment il s'appelle le président ghanéen maintenant? Atao bien comment il s'appelle, son nom m'échappe. Atao bien comment il s'appelle. Dites-leur que c'est une période seulement, ok. Dites-leur que leur pouvoir ne sera pas éternel. Leur pouvoir, c'est éphémère, c'est temporaire. L'Éternel est en train de durcir leur cœur. Et après, l'Éternel, il va les détruire une fois de bon. Et c'est fini. Ok? Donc, il ne faudrait pas que vous vous souciez à cause. Non, man. It's not worth it. C'est pas bon. Allons? Psaume 119. Psaume 119. Je suis dans le livre de Psaume 119. Psaume 119 et le verset 122. Je suis dans le livre de Psaume, le chapitre 119 et le verset 122. On va aller à partir de 121. J'observe le droit et la justice. Vos présidents, ils observent le droit et la justice. Non, leur justice n'a rien à voir avec la justice de Dieu. Ils ne gouvernent pas selon la Bible, ils gouvernent selon leurs opinions. Ils gouvernent selon leurs intérêts. Vos présidents gouvernent selon leurs intérêts. Vos présidents gouvernent selon leurs intérêts. Oui. Et selon quoi? Leur agenda mondial, global, satanique. Le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial. Et quoi? Comment ils dit? L'adoration de la bête. Ok? Daniel le chapitre 7. Révélation le chapitre 13, Révélation le chapitre 14, Révélation 15, 16, 17, 18, 19, Révélation 20, la bête sera consumée totalement. La bête, c'est Esaü. La bête, ce sont vos Français, vos Belges, ce sont vos Américains, vos Canadiens, vos Australiens, ceux-là qui ont volé la terre partout où ils sont allés. N'importe où ils mettent, ils volent la terre. Ils ont volé la terre partout. L'Europe n'appartient pas aux faux blancs. Ok? Ok. On va le lire. Il dit, j'observe le droit et la justice. Ne m'abandonne pas à mes oppresseurs. Vous ne verrez ça jamais dans le Coran. Ok? Ça n'existe pas dans le Coran. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Ok? Il dit, ne m'abandonne pas à mes oppresseurs. C'est qui nos oppresseurs? Emmanuel Macron, la CEDEAO, ok? Ou bien c'est ECOWAS, ok? Ce sont les présidents béninois, togolais, ghanéens, gabonais et la liste. C'est des traîtres. Président camerounais, rien que des traîtres, c'est des francs-maçons. Raison pour laquelle je dis,
Je suis allé sur le site pour voir quelque chose la fois passée. Le constat que j'ai fait, c'est quoi? Il y a eu 8 loges maçonniques installées sous le règne de Patrice Talon au Bénin. 8 loges maçonniques. Il dit, prends sous ta garantie le bien de ton serviteur et que les orgueilleux ne m'oppriment pas. C'est qui les orgueilleux? Esau et Dom. Esau et Dom, vos faux blancs. C'est eux les orgueilleux, ils sont orgueilleux. Ils se disent qu'ils sont au-dessus de tout. Non, man. C'est à cause de nos péchés que les blancs sont là où ils sont aujourd'hui. C'est à cause de nos péchés. Sinon, normalement, nous, on devait gouverner sur eux. Mais le temps arrive. Le temps arrive que vos blancs là, ils vont s'agenouiller pour nous. Ils seront nos esclaves. Il faut dire à Emmanuel Macron. Il faut dire à Bill Gates. Ok. Vos meilleurs amis blancs là, il faut leur dire que l'Éternel a dit dans la Bible qu'ils seront nos esclaves pour 1000 ans. Et après les 1000 ans, l'Éternel va les consumer une fois de bon et c'est fini. Il n'y aura plus de soi-disant faux blancs sur la terre. Il n'y aura plus de blancs. Vos faux blancs, il n'y aura plus. Il n'y aura ni français, ni belge, ni allemand. Ce que nous nous prêchons, c'est plus du man. Vous ne pouvez pas avoir ça dans le christianisme. Le christianisme, il n'a pas ça. Il ne peut pas enseigner ceci. Ok? Raison pour laquelle nous, on ne prend pas les quêtes. On ne reçoit de quêtes chez personne. Ok? Pour qu'on ne nous accuse pas de voler, on a pris ceci chez A, B, C, D. Non, on ne veut pas. Ok? Ok? On ne veut pas. Ok? Il faut leur dire, ils iront en esclavage. 1000 ans d'esclavage, de captivité pour Esau et Dom. 1000 ans, 1000 ans, 1000 ans. Ils vont recevoir le double de ce qu'ils nous ont fait. Ils ont gardé nos aïeux pendant 500 ans comme esclaves. L'Éternel va leur donner le double. Le double, ok. Même tabac serait pour les Arabes. Les Arabes seront nos esclaves. Ok. Ok. Ils seront aussi nos esclaves pendant 1000 ans. Les Arabes. Ok. Et on veut, même Mohamed là, votre Mohamed, on veut l'avoir comme esclave. Le jour, avant le jour du jugement, l'Éternel va les ramener à la vie et ils seront nos esclaves. Ok. Ils seront nos esclaves. Mohamed, il sera notre esclave. Ok. Vous pensez que vos jeux que vous faites là, vous allez vous cacher aujourd'hui? Non, man. L'Éternel vous voit. Yahweh Ba'Hashem Yahushai. Hein? Yahweh Ba'Hashem Yahushai, il vous voit. Ok. Yahweh Ba'Hashem Yahushai, il vous voit. Allons dans le livre d'Ésaïe 49, 26. Allons. Ésaïe 49, 26. Ésaïe 49 et le verset 26. Ésaïe 49. Ésaïe 49, 26. C'est le dernier verset. Je suis dans le livre d'Ésaïe. On va lire du 25. On va lire à partir du verset 24. C'est bien sucré là. Ok. Alors on va le lire. Je suis dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 49. Et nous allons lire les 3 derniers versets. Le verset 24, Ésaïe 49, verset 24, verset 25 et le verset 26. On va le lire. Mais arrachera-t-on au puissant sa proie? Est-ce que la CEDEAO peut arracher Emmanuel Macron et la France, les Français de la main de l'Éternel? Est-ce que la France, si puissante que la France soit aujourd'hui, avec les rafales, les missiles, ils ont le militaire, l'arsenal, ils ont les bombes, ils ont les grenades, ils ont tout, la technologie. Le jour où l'Éternel va arracher la CEDEAO et ses cancres, ces traîtres maçonniques de la CEDEAO, le jour où l'Éternel va les arracher, est-ce que la France peut arracher la CEDEAO de la main de l'Éternel? C'est la question, ça. C'est la question que nous posons. Est-ce que les Américains, les États-Unis, la CIA, la FBI, ils seront en mesure de délivrer la CEDEAO? Ils seront en mesure de délivrer Emmanuel Macron? Ils seront en mesure de délivrer Alassane Ouattara? Même s'ils s'associent. Supposons que l'Union européenne, l'UE, ensemble avec les États-Unis, ils font une coalition. Ils s'associent, ils amènent leurs militaires ensemble. Seront-ils en mesure de délivrer les rebelles de la CEDEAO, les traîtres de notre peuple, de nos frères et sœurs? Ils seront en mesure de délivrer ces présidents maçonniques de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique de l'Est et etc. Ils seront en mesure? Ah non, jamais. Le puissant ici, c'est l'Éternel. La proie ici, c'est la CEDEAO. La proie ici, c'est qui? Emmanuel Macron.
La proie ici, c'est qui? Joe Biden. La proie ici, c'est Alassane Ouattara. La proie ici, c'est Faure Gnassingbé. Ok? La proie ici, c'est le président camerounais. Et la liste continue. La proie ici, c'est Ali Bongo. Ou Ali quoi il s'appelle. C'est de ça que l'Éternel parle. Ok. Mais arrachera-t-on aux puissants sa proie? C'est l'Éternel le plus puissant. Et les justes qu'on fait captifs échapperont. Hein? Ils vont échapper à l'Éternel. Ainsi parle Yahweh. Même la proie, aujourd'hui, comme vous le constatez, les puissants aujourd'hui, c'est qui? La France, comme je le disais. La France, elle est puissante. Les États-Unis, c'est une puissance mondiale. La Chine, c'est une puissance. La Russie, c'est une puissance. N'est-ce pas? C'est pour ça qu'on vous dit, chers frères et sœurs, si vous alignez derrière l'Éternel, Yahweh, Ba'Hashem, Yahushai, vous allez gagner. Vous allez gagner sur tout le monde entier. Si vous vous alignez derrière l'Éternel, Yahweh, Ba'Hashem, Yahushai, vous allez gagner, chers frères et sœurs. Vous gagnerez. Malgré qu'ils sont puissants, la puissance ne vient pas d'eux. La puissance vient de l'Éternel. Le puissant des puissants, c'est l'Éternel Yahweh Ba'Hashem Yahushai. Le puissant des puissants, c'est l'Éternel Yahweh Ba'Hashem Yahushai. Il n'y a plus autre puissance à part lui. La puissance de la France vient de l'Éternel. L'Éternel a donné cette force à la France à travers Satan. La puissance des États-Unis, la puissance des États-Unis, ok. La puissance des États-Unis vient de l'Éternel. Mais à travers qui? Satan. À travers le diable. La France n'est pas puissante. Ou les Américains, les États-Unis ne sont pas puissants parce que ils ont le militaire, ils ont les armées, ils ont la bombe atomique. Non, la puissance ne vient pas d'eux. La puissance vient de l'Éternel. Pharaon a été puissant. Nimrod a été puissant. Et la liste continue. Les Babyloniens ont été puissants. Les Grecs ont été puissants. Ok. Pharaon a été puissant. Les Égyptiens, la liste continue. Donc il dit, ainsi parle Yahweh, même la proie du puissant. C'est qui le puissant? La France, les Belges, les Allemands, les États-Unis, le Canada, l'Union européenne, l'OTAN, la CEDEAO. Ils sont puissants aujourd'hui. Ils ont fait une coalition pour pouvoir mettre les sanctions sur les Maliens, nos frères maliens. Ah bon? Ce ne sont que des œuvres des bâtards. C'est les bâtards qui agissent ainsi. Ça, c'est les bâtards, les antichrists. Ces gens sont des antichrists à haut niveau. Un niveau tellement élevé qu'il n'y a même pas de discussion. Ainsi parle Yahweh. Même la proie du puissant, ok, lui sera arraché. Le Mali sera arraché de la main de la France. Ok, les Noirs seront arrachés, délivrés de la main de vos faux blancs, de la main des sots et d'hommes, de la main des Arabes. Ok, ok, de la main des Arabes, de la main des Chinois, de la main de tous vos colons, que ce soit colons arabes, colons européens. Ok, ainsi parle Yahweh. Même la proie du puissant lui sera arrachée. Et la proie du violent, c'est qui le violent? C'est qui le violent? Vos faux blancs. Vos blancs, c'est eux. La France. Les Français, c'est des violents. La belle preuve, ils sont là. Les Français, ils voient tout ce qui se passe. Ils ne se sont pas soulevés. Est-ce qu'ils se sont soulevés pour demander à leur président de démissionner et de quitter? Non. Mais c'est les premiers à jeter la pierre sur nos frères et sœurs en Afrique. Qu'il n'y a pas de démocratie. Mais nous, on n'a pas créé la démocratie. C'est vous qui l'avez créée. On s'en fout de votre démocratie. Abat votre démocratie. Mais votre démocratie bananière, là. Votre démocratie satanique que vous avez créée là. Avec les Grecs et consorts ou quoi. Pas le mot démocratie, c'est un mot grec. Démocrata. Démocrata. Démocratie. On n'a pas créé, c'est vous qui l'avez créé. Donc on s'en bat les couilles, on s'en fout pas mal de votre démocratie. C'est une religion que vous avez créée pour pouvoir garder nos frères et soeurs dans les ténèbres. Pour pouvoir nous diviser, pour pouvoir nous tuer. Dire que celui-là, il est de l'autre bord. Oh, nous sommes toujours les mêmes frères. Quelqu'un dit qu'il est. Oh, moi, je supporte Talon. Moi, je supporte Yaïboni. Rien que des conneries. Rien que de la distraction. Des malades.
Vous n'êtes que des malades. On s'en fout de votre démocratie. Ils ont créé ces conneries juste pour diviser le peuple. Nos aïeux n'ont pas agi ainsi. Allez lire dans l'histoire. Nos aïeux n'ont pas agi ainsi. Ainsi parle Yahweh. Même la proie du puissant lui sera arrachée et la proie du violent lui échappera. Tes adversaires, moi je les combattrai. Qui va les combattre? C'est l'Éternel. Donc nous demandons à nos frères et sœurs au Mali de se convertir, de renaître à nouveau et de laisser l'Éternel faire le combat. On demande aux frères Goïta de ne pas se précipiter, de ne pas s'agiter. Ok. Nous demandons aux frères Goïta de se repentir, de sortir de l'islam, du christianisme, de ramener le peuple vers l'Éternel, d'observer le sabbat, de faire du sabbat. Vendredi soit coucher du soleil, samedi soit coucher du soleil. Ce jour de repos sabbat, tout doit être fermé. Et voyez si l'Éternel ne va pas descendre. Voyez si l'Éternel ne va pas envoyer ses anges qui vont faire la bataille. Nos aïeux, quand ils ont été délivrés d'Égypte, ils ne se sont pas battus contre les Égyptiens. Ils ne se sont pas battus contre les Égyptiens. Qui les a délivrés de la main des Égyptiens? C'est notre Dieu, l'Éternel Yahweh.